Bonjour, je m'appelle Wilfried. En fait, je vais vous partager l'expérience que j'ai vécue il y a 4 ans de cela, lors d'une excursion à Bamenda. En fait, ça s'est passé il y a 4 ans de cela. Nous étions en route, dans un bus, et à un certain niveau, il y a eu un contrôle de sécurité. C'était censé être un contrôle de CNI. Nous sommes sortis, chacun avec sa CNI à main. Bon, on s'attendait à voir des policiers en bonne et due forme, mais on a vu des brigands. C'était plutôt des brigands qui sont sortis avec des machettes et tout le reste. Après quelques heures, on contrôlait si tu parlais anglais, si tu parlais français. Ils nous ont fait descendre du bus. Ils nous ont posé à certains des questions en anglais. Et en langue de chez eux, je connais pas trop le nom. Tant que tu répondais par langue de chez eux, on te mettait à côté ou on te mettait d'un côté. En fait, il y avait deux côtés, ceux qui répondaient et ceux qui répondaient pas. On m'a posé la question, en fait, j'ai pas répondu vu que je ne connaissais rien de là. Ils nous ont fait asseoir d'abord par quelques instants, ils ont fait démarrer la voiture. C'est vrai que le chauffeur ne voulait pas partir sans nous. On a essayé de négocier avec de l'argent. En fait, j'avais 20 000 francs sur moi. J'ai essayé de négocier avec eux, tout. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils vont nous amener quelque part dans leur base pour nous torturer et tout. Ils ont préparé psychologiquement à vivre l'enfer. 2 heures, 3 heures de temps après, ils ont contrôlé une autre voiture, ils nous ont amenés tous en groupe vers leur base qui était dans une forêt. C'était après de 4 heures de marche. On a marché, on est arrivé là-bas très tard. Après cela, ils ont fait un feu, ils nous ont attachés dans une cage qu'ils avaient préparée en paille, je crois. Il y avait une petite maison où vivait un vieux, je crois que je me rappelle un peu. Ils nous ont fait asseoir, ils nous ont attachés et tout. On était ligotés, on savait vraiment pas ce qui se passait. Ils ont demandé le numéro de la personne le plus riche chez moi, de ma famille. Bon, j'ai donné le numéro d'un de mes oncles qu'ils ont appelé. Ils ont dit, ok, on va lui demander de l'argent. S'ils ne donnent pas, on va tous vous tuer. Ceux qui auront payé vont sortir. Donc des rançons. Quelques heures après, on a fait sortir 2 d'entre nous. En fait, ils avaient payé la caution, on les a libérés. Et quand on vous libère, on vous bande les yeux avant de sortir. Ce qui fait que voilà, certains ne savaient pas vraiment de là où ils sortaient. On marchait juste sans savoir là où on allait et là où on sortait. Après 6 heures, on n'a pas mangé du tout. À 6 heures du matin, ils nous ont réveillés. Ils ont demandé à ceux qui voulaient faire pipi d'aller faire pipi. Tout le monde était terrorisé par ce qui se passait. C'était assez bizarre dans une forêt lugubre avec des bruits par-ci par-là. Ils faisaient des feux de camp, ils parlaient entre eux, ils criaient entre eux. C'était assez bizarre et ça faisait peur. Nous tous, on savait pas si la famille allait payer ou pas. Et surtout que c'était une très mauvaise période. Je pense que de mon côté, ma famille n'avait pas assez d'argent. Ils demandaient une rançon de 2 millions, je crois. 2 millions ou 1 million. Ça dépendait de la personne. On te regarde, on te dit, ok, toi tu vas donner 1 million. Toi tu as payé comme ça, donc ça veut dire, voilà. Chez moi, on m'a demandé 1,5 million. Et ils ont donné un délai de 2 jours, il faut préciser. Les 2 jours, on a vécu sans se laver, sans réellement manger. On était tous affamés, fatigués. Tout ce qu'on voulait, c'était sortir de là. Des nuits, je rêvais même que je suis en train de m'échapper de là et tout. Le deuxième jour est arrivé et c'était l'heure de passer au paiement. La famille n'a pas pu trouver la totalité de l'argent. Ils ont fait une avance. Malgré cela, ils ont dit non, ils vont pas prendre l'avance, ils vont faire ce qu'ils ont dit, donc nous exécuter. Il y a des familles qui n'ont même pas répondu, donc d'office pour eux c'était mort. Une simple discussion s'est transformée en un terrible cauchemar. Les gens du groupe se sont réunis, ils nous ont fait creuser un trou nous-mêmes. Bon, la plupart savaient déjà ce qui se préparait.
Il savait déjà que voilà, c'est la fin, c'est fini. On creuse, là, on est en train de creuser nos propres tombes. Il y avait des gens que voilà, ils se disaient déjà presque revoir dans le regard. Tout le monde était triste et c'était assez difficile à vivre. Après cela, après avoir creusé le trou, on nous a mis des sacs sur la tête. À tout le monde. Tout le monde. On dit, voilà, vous voulez pas payer par en anglais et tout, et en une langue. Vous voulez pas payer, on va vous mettre à plat et on va vous... C'est assez triste. Ils nous ont fait aligner tous au bord du trou. Et on commençait à tirer sur le premier. La première personne, j'avais envie juste d'appeler ma famille, elle dit pourquoi vous ne pouvez pas faire un prêt, envoyer l'argent et tout. Mais je pense que voilà, il n'était plus dans l'accord, dans une collaboration quelconque. Tout ce qu'il voulait, c'était mettre à faire les objectifs. Ils ont tiré, pam! J'ai juste entendu un bruit de personnes qui tombaient, genre le corps de la personne s'est écoulé dans le trou directement. J'ai commencé à trembler, tout ce que je disais c'était genre les prières de la fin, donc c'était fini, je disais je vais mourir là, après 3 jours de souffrance dans la forêt, voilà, je suis en train de mourir comme n'importe quoi. Je disais j'ai fait mon bout de chemin et tout. Ça s'est bien passé et tout, je voyais tout défiler devant moi. Chaque coup de feu, il se rapprochait de plus en plus de moi. Bam! On tremblait, on se serrait les poings, on serrait. Chaque coup de feu, c'était comme le premier. Il tirait, il faisait qu'avancer. Après, j'ai entendu un coup de feu venant de l'extérieur. J'ai entendu des bruits, des gens qui couraient partout, des coups de feu partout. Partout, tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis couché. Après, quelqu'un est venu m'arrêter par le dos, me tirer et me ramener, dit c'est bon, il est là. Ils sont là. On nous a ramenés dans un coin. On nous a enlevé les sacs sur la tête. J'ai vu c'était des tenues militaires. J'ai quand même remarqué les tenues militaires. J'étais dans les vannes et tout. Ça partait dans tous les sens. Des gens sont venus, nous ont pris, nous ont embarqués dans un camion, nous posaient des questions, dit ça va, ils sont là et tout, ils nous ont rassurés, on était tranquilles. Et ils nous ont dit ok, on va rentrer, on est rentré dans une base. Et après cela, quelques heures après, j'ai un de mes amis avec qui j'étais, qui continuait à trembler. À chaque fois, il tremblait, donc c'est resté gravé dans sa tête. Je pense pas qu'il va se remettre aussi facilement. Et moi aussi, c'était extrêmement choquant. Quand je repense, je vois une scène qui me trouble. Souvent dans les cauchemars, ça revient tout le temps. C'est quelque chose d'assez, qui reste dans l'esprit, ça reste gravé là. Il faut vivre pour comprendre, en fait. C'est très fort. Voilà, après avoir vécu la scène, j'ai dû toutes les nuits rêver de ça, en fait. Pendant plusieurs nuits. C'est une expérience assez terrifiante, vraiment terrifiante. Je souhaite pas à quelqu'un de vivre ça, mais c'est choquant. De voir de sentir, de se sentir si proche de la mort. Non, c'est autre chose, c'est un autre univers. Et là, tu dis au revoir à tout le monde dans ta tête, tu dis ok, j'ai vécu, et puis voilà, on te sauve comme ça. C'est assez fort comme expérience.